Donc pour cette capsule, on va parler du pain, qui est l'aliment de base en Nouvelle-France. Donc le pain, on le sait bien, en Nouvelle-France, on en mangeait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients, c'était des ingrédients qui étaient faciles à trouver et la recette était facile à suivre aussi. Donc on avait besoin de la farine intégrale, de l'eau, du sel et du levain et on avait tout ce qu'on avait besoin pour faire une bonne miche de pain qui allait soutenir toute la famille. Donc après avoir rassemblé tous ces ingrédients, et avoir fait lever la pâte. Donc, la femme du meunier, c'était souvent la femme à l'époque, allait pétrir la pâte dans le pétrin. Donc, on a vu le pétrin dans la capsule de la visite virtuelle de la maison du meunier. Et on avait pétri la pâte avant d'enfourner le pain dans le four ancestral. On le rappelle, à la Pointe du Moulin, on a un four à pain qui date de 1785. En fait, il a été reconstitué avec les pierres d'origine de la construction initiale de la maison du meunier. Le four à pain était continuellement en fonction, soit qu'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur, ou soit qu'on avait une fournée de pain là, qui est en train de cuire. Donc, pour amener le four jusqu'à 450 degrés Fahrenheit, on faisait vraiment un feu à l'intérieur du four à pain. On laissait brûler le feu pendant 48 heures avant de retirer les braises. C'était vraiment les pierres du four là, qui, en emmagasinant la chaleur, allaient faire cuire le pain. Comment on faisait pour savoir si notre four était assez chaud, donc si notre four était à 450 degrés Fahrenheit, tout ça sans l'aide de technologie ou de thermomètre. Donc il y avait plusieurs façons, là, on était créatifs. On pouvait soit mettre une pierre à l'intérieur du four et si la pierre, après quelques minutes, elle devenait blanche, bien, le four était assez chaud. Ou sinon, si on était capable de voir les pierres du four et quand celle-ci devenait blanche ou blanchâtre, le four était assez chaud aussi. Et la troisième façon que j'aime particulièrement, c'était une façon un petit peu plus catholique. On rentrait notre bras à l'intérieur du four et on commençait à réciter le « Je vous salue Marie ». Et normalement, on ne se rendait pas très loin dans la prière qu'on devait retirer notre bras. Je vous salue Marie, pleine de grâce. On avait moyen d'être créatif en Nouvelle-France, donc tout le monde connaît l'expression « mange ton assiette » ou « finis ton assiette ». On dit souvent ça aux enfants, mais si vous ne saviez pas, c'est une expression qui nous vient directement de l'époque de la Nouvelle-France. Donc en vidant la croûte de son pain, on pouvait ensuite y déverser un bouillon ou un bon potage de légumes. Des légumes populaires en Nouvelle-France, on avait de la carotte, des oignons, le poireau, de la laitue, du navet et j'en passe. Donc, c'était tous des bons moyens pour manger un peu de légumes en accompagnant notre bonne miche de pain. C'était des légumes qu'on pouvait faire pousser aussi là, dans le jardin de la maison. En terminant cette capsule sur l'alimentation en Nouvelle-France, j'aimerais vous parler du déjeuner classique du meunier avec sa famille. Donc, on avait évidemment du pain et du beurre, mais on accompagnait ça avec un oignon rouge cru, qu'on mangeait cru. Et pour les adultes, là, évidemment, les enfants, ça ne donnait pas cette pratique, mais les adultes, c'était courant de prendre un petit shooter d'eau de vie pour bien se réveiller le matin.